Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'À la Fontenaisienne. Dans cet épisode-là, vous allez voir beaucoup de surprises. SoFoot, Footbar et surtout le gardien emblématique de l'équipe 1 senior, Yann. Je voulais faire un petit bilan avec vous de mi-saison, avant toute chose, parce qu'on n'a pas eu forcément le temps de le faire encore. On a beaucoup de nouveaux, on a des anciens qui sont venus un petit peu apporter l'expérience qu'il faut. Il y a des jeunes un peu trop fougueux parfois, je ne citerai personne, même si je ne le vois pas là maintenant sur place tout de suite. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Mais ça se passe bien, bonne ambiance, je suis content. Il y a de plus en plus de monde à l'entraînement. Je voulais remercier d'abord Franck, Junior, Oussine qui est là, Sid Ahmed, les coachs. Comme vous l'avez vu, cette année, on a commencé à faire une mini-série avec Yann qui est là. Pour les épisodes qui vont arriver progressivement, je me suis dit qu'on allait essayer d'amener un peu de conseils. Notamment au niveau de... je vois, on marque pas beaucoup de buts les dimanches, donc j'ai décidé de faire venir une connaissance à moi. Donc vas-y Julian, je peux rentrer, il n'y a pas de problème. Et puis défensivement, c'était pas trop ouf non plus. Donc vas-y, Thilo, si tu veux nous rejoindre, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Donc voilà les gars, c'était la petite surprise du soir. Je vais laisser la parole à Maxime qui va un peu vous expliquer ce qu'on va faire ce soir. L'idée c'est qu'il va y avoir 3 épreuves et l'idée c'est 3 épreuves typiques du football amateur sur lesquelles on va vous juger. Donc 3 épreuves, la première épreuve pour laquelle on va vous juger, ça va être une épreuve de traçage de ligne. Et pour ça, il va falloir 2 joueurs et je laisse Marc désigner les 2 joueurs qui seront opposés à Thilo et à Julian. Ouais, j'ai choisi dans un premier temps Modjan et le deuxième ce sera Aruna. On va se retrouver sur le terrain synthétique tout au fond. Et ça va être donc Thilo et Julian face à vous tous, l'équipe qui gagne et l'équipe dont le dernier joueur est encore sur le terrain à jongler. Malheureusement, au terme des 3 épreuves, ça fait 3-0 sur des épreuves typiquement foot amateur pour les joueurs professionnels du Paris Saint-Germain, 0 pour Fontenay-le-Fleury FC. Et on viendra ici remettre un petit diplôme et un petit partage. Vous pourrez poser des questions à Thilo et Julian. Franchement, le petit qui est arrivé là à l'été, Simon. Là, le petit Messi. Donc on va remettre un petit diplôme de lauréat du rendez-vous en terrain bossu numéro 1, le vrai foot des récompense les joueurs du Paris Saint-Germain pour avoir prouvé leur véritable âme de footballeur amateur avec un beau petit diplôme qui n'est pas du tout droit. C'est lui qu'il faut que tu filmes. Alphonse, t'as encore pris un but ce week-end, c'est pas grave. C'est un penalty. C'est rempli. C'est par ici. Fatigant ? Ouais. Ah ouais ? Ce qui est bien, c'est qu'on fait les 2 côtés, parce qu'on a toujours un côté qui fait que... C'est gauche ou droit? Gauche. Gauche, ouais. C'est vu un peu. Ouais. Yann, aujourd'hui, gros match, hein. Ouais. C'est quoi ton pronostic? Oh, pronostic, c'est un bon dernier, non? Tu Faut pas les sous-estimer. Tu prends combien de buts? Combien de buts tu prends? Mais de buts, je prends pas. Je sais pas plus de buts. C'est important la 10e victoire. Ouais. C'est bien de gagner, hein. Mais c'est mieux des clean sheets. Tu m'étonnes, surtout toi en tant que gardien, c'est une satisfaction. Ouais. Toi là tu me prends en photo, tu fais des trucs là. J'espère mon épisode là, la Fontenaisienne de M. Gomis numéro 2, il va être très bien. Je parle pas beaucoup moi, tu vois, je suis un mec de terrain. Regardez, Fontenay-le-Fleury, 14h30, le PEC. Ils veulent taper le premier, mais ils n'y arriveront pas. 10e victoire, on t'a dit. 10e. Les gars, soyez allés. C'est ça qu'il faut l'équipe. On veut monter, mais venez à l'entraînement. Mais comment dire, les gars, ça c'est un match important. C'est pas un match à négliger. Parce que si on se met à leur niveau, ça va être compliqué après, on va se rendre difficile, on va se mettre en difficulté dans les matchs. Sérieux, respectez l'adversaire, juste ça, respectez-les. Passe
Alistair, ok, juste faites votre taf, jouez au foot. Ok, prenez du plaisir, il fait beau. Bien joué! Dommage, bien tiré! Après ça c'est mon deuxième option, tu vois. La première c'est de gagner. La sortie là? Non, je sais qu'il allait la voir. Mais tu reviens. Désolé, j'ai dit oh là là. J'ai dit là, Ça on a bien réagi quand même, franchement. Franchement, direct après. Depuis 5 ans, le club essaie de se développer, que ce soit sur différents axes, donc le pôle communication, le pôle sponsoring ou encore le pôle sportif. Depuis septembre 2020, on a un nouveau président en place, Marc Maloisel, que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Comme on a pu le voir, on a eu l'honneur et la chance d'avoir SoFoot qui sont venus nous rendre visite avec 2 joueurs du PSG, ainsi que Footbar, qui est venu justement auprès du terrain et plus particulièrement pour essayer d'évaluer les joueurs de seniors au niveau de leurs statistiques pendant leurs efforts sur le terrain. Moi je m'appelle Antoine, je suis responsable des clubs chez Footbar, donc je m'occupe de toute la relation entre Footbar et les clubs. Au niveau vente et au niveau partenariat. Pour ce qui est de Footbar, donc c'est une société qui existe depuis 2014 et qui a créé en fait un capteur doté d'une intelligence artificielle qui permet de calculer les statistiques pour les footballeurs amateurs principalement. Donc le capteur il va être relié à une application qui va permettre aux joueurs et aux joueuses d'avoir leurs stats directement sur leur téléphone à la fin d'un match ou d'un entraînement. Et on a aussi développé pour les clubs une interface sur un site internet qui permet à un coach, à un préparateur physique d'avoir un regroupement de toutes les données de son effectif pour avoir une vision un peu plus globale des stats de ses joueurs ou de ses joueuses. Donc Footbar ça a été fondé en 2014 par 2 ingénieurs, Sylvain Ract et Loïc Manon, qui se sont lancés dans l'aventure à la sortie de leurs études. Et ils ont été rejoints en 2020 par Jacques Darigo, qui est également passé par Nike et par les Girondins de Bordeaux, qui s'est associé à eux pour les aider justement à développer tout cet aspect business. Alors aujourd'hui, Footbar, on travaille majoritairement avec les clubs amateurs ou avec certains clubs professionnels, auquel cas on travaille souvent avec les sections jeunes ou avec l'équipe féminine. Donc par exemple, on travaille avec la sélection féminine du Luxembourg depuis un peu plus d'1 an. On travaille aussi avec le Red Star, avec toutes les catégories de jeunes et les catégories féminines. Et on a également un gros partenariat avec la Fédération des Pays-Bas, la KNVB. Donc on a un réseau assez large, mais qui est majoritairement dans le football amateur. Donc l'association avec Fontenay-le-Fleuret s'est faite assez naturellement via un partenaire qu'on a en commun qui est Alke, qui fait les maillots donc, de la section féminine, qui nous a présenté le projet. On a eu l'occasion de rencontrer Marc, donc le président, qui nous a soumis tout le projet du club. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous a vachement intéressés, parce qu'on a des valeurs communes, on a cette volonté de faire bouger les choses au niveau du football amateur et du football féminin. Et donc pour nous, c'était vraiment l'occasion de s'associer à un club qui partage les mêmes valeurs que nous, qui met beaucoup d'énergie dans les mêmes projets que nous. Et donc ça faisait sens de permettre à ce club de bénéficier de notre technologie. Et surtout, le discours qui nous a intéressés, c'est que Marc voulait que les capteurs ne bénéficient pas que à l'équipe adulte, mais aussi aux jeunes et à l'équipe féminine. Et donc pour nous, ça c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Quand on travaille avec un club, on veut vraiment que tout le club puisse bénéficier de notre solution. Et d'où l'association assez naturelle en fait qui s'est faite avec le club. Donc les projets en cours et futurs avec Fontenay, donc dans un premier temps, c'est déjà donc de pouvoir équiper avec nos capteurs l'équipe senior des équipes de jeunes et aussi la section féminine. On va mettre notre nom au Footbar donc sur le maillot des filles. On va venir présenter le maillot le 23 avril. Et dans le futur, donc on va essayer de s'investir dans le club en participant aux animations, aux différents tournois, en permettant à toutes les catégories du club d'utiliser nos capteurs pour essayer d'améliorer cette expérience et de démocratiser l'utilisation des stats au sein du club. Le club essaie de se développer sur d'autres axes, parce qu'avant tout, on est une association sportive, mais pas que.
On a pratiquement 450 licenciés cette année au sein du club, ce qui fait de nous la deuxième association la plus grosse de la ville de Fontenay-le-Fleury. Le projet du club sur les prochaines années, c'est de continuer toujours à se développer constamment, avec les moyens qui seront mis à notre disposition. Le but est de faire remonter toutes les équipes de foot à 11 dans les meilleures divisions départementales des Yvelines. Le but du club, c'est de se développer constamment, que ce soit sur l'axe sportif, comme on a pu le voir cette année avec la création de nouvelles équipes telles que la section féminine, mais aussi l'équipe senior du championnat du dimanche matin. Se développer au niveau communication, donc on peut nous voir un peu partout sur les réseaux, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook et notre site internet du club. Nous essayons aussi de nous développer sur un axe social, car nous avons une majorité de jeunes adhérents et que nous voulons aussi leur inculquer des valeurs qui pourront retranscrire aussi dans la vie de tous les jours. Pour cela, Marc Maloisel a organisé un clean-up qui consiste à faire du ramassage de déchets dans différents quartiers de notre ville. Merci de nous avoir suivis pour ce 3e épisode d'À la Fontenaysienne. Si vous voulez continuer à suivre toute l'actualité du Football Club de Fontenay-le-Fleury, vous pouvez nous suivre sur Instagram, YouTube, Facebook et LinkedIn. Attention, de nouveaux contenus arrivent très prochainement et je vous le garantis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, à très bientôt.